Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère du fond du cœur que vous avez passé une belle semaine, la plus douce possible, la plus sereine possible, que vous avez choisi de travailler sur la patience, de l'intégrer, de l'apprivoiser. De prendre aussi conscience que tout se déroule comme il se doit, même si c'est chaotique, que tout a une raison qui nous dépasse parfois, mais justement, en fait, qu'il est important de remettre chacun, chacune, chaque élément à sa place. Du plus petit organisme jusqu'au plus grand, nous faisons partie d'un tout et ce n'est pas nous, je dirais, ce n'est pas nos petits égos humains qui décident constamment de ce qui doit se passer, de comment ça se passe, etc. Donc, lâcher prise avec tout ça, redevenir qui l'on est, c'est vraiment le moment adéquat, approprié. Pour la semaine à venir, eh bien, on est rentré dans le printemps et j'ai eu envie de demander aux anges de la nature, justement, à laisser s'exprimer cette nature qui nous entoure, qui est si belle, qui reprend ses droits au fur et à mesure qu'on la laisse respirer. Et donc, j'ai tiré 3 cartes dans l'oracle des fées de Doreen Virtue. La première carte que les anges de la nature nous envoient, c'est la carte de la guérison. Alors, guérir, guérisseur. Sur cette carte, en fait, les fées, les anges de la nature, les anges tout court, nous disent « Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante ». Alors, guérir, c'est quoi? L'étymologie de guérir à la base, au tout début, guérir, ça voulait dire protéger, préserver. Et puis ensuite, ça a évolué dans la prise en charge, en fait, d'une blessure ou d'une souffrance ou voilà, ou d'une maladie. Toujours est-il que ce fait d'être protégé, c'est une invitation à prendre conscience que nous sommes tous guérisseurs. Nous avons tous un don de guérison à l'intérieur de nous, parce que nous sommes tous énergie, encore une fois. Et eh bien, dans cette période-là particulière où la maladie se répand, où la maladie se manifeste, il est important de prendre conscience justement de notre pouvoir intérieur, de la force de notre lumière intérieure pour renverser la vapeur, pour remettre les choses en place, à leur place. Quand je dis les choses à leur place, c'est que chacun puisse vibrer à son niveau. Encore une fois, les virus existent, ce sont des micro-organismes qui existent, c'est du vivant, ils ont un niveau vibratoire qui doit leur permettre d'évoluer sur leur plan, c'est ça les différents plans. Et puis nous avons aussi, nous, un niveau vibratoire, excusez-moi, hope, qui manifeste l'espoir, qui se manifeste. Nous avons, nous, notre propre niveau vibratoire qui est censé être différent du plan des virus. Donc, si on remet de l'amour, de la lumière, de la vibration positive, on élève notre taux vibratoire, on vibre à notre rythme à nous,
à notre niveau et chacun peut évoluer à son rythme sans venir gêner les autres plans. Et au-delà de ça, il y a le plan animal, le plan végétal avec qui on cohabite et il est certainement plus qu'urgent d'en prendre conscience et de prendre soin des différents plans finalement. Alors comment envoyer de la guérison? Eh bien, si vous êtes... bon, alors les guérisseurs, ils ont certainement déjà commencé, voilà, et ils vont utiliser leur énergie, ce qu'ils ressentent, etc., utiliser leurs mains, faire de la visualisation, envoyer des soins à distance, je suis sûre qu'ils ont déjà commencé, c'est une évidence. Tous ceux qui ont déjà travaillé les énergies en vue de la guérison sont déjà à l'œuvre, je dirais. Maintenant, pour les autres, cette carte vient nous dire, mais on peut tous s'y mettre. Donc, pour ceux qui... En fait, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous, connaissez-vous, hein, on a vu la semaine dernière, c'est important vraiment d'apprendre à se connaître soi-même. Enfin, ça fait un moment qu'on le dit, mais de mettre à profit le temps qui nous est donné en confinement pour apprendre à se connaître, hein, se reconnaître soi-même. Et bien là, justement, encore une fois, connaissez-vous et qu'est-ce que vous aimez vous? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Alors pour ceux qui sont plus visuels, je dirais, eh bien visualiser une magnifique couleur vert émeraude, hein, qui vient du ciel, qui arrive en votre cœur. Hein. C'est une énergie de guérison et cette énergie de guérison, transmettez-la, voyez-la se répandre tout autour de vous, toucher tous les individus autour de vous, se répandre dans la terre, etc. Euh, priez, priez pour ceux qui sont qui se sentent mieux en fait dans la prière, et bien priez l'archange Raphaël, là, et tous les anges guérisseurs justement, de diffuser cette énergie de guérison vers émeraude sur la terre, dans chaque être humain, mais aussi dans chaque élément vivant. Et voyez cette énergie se répandre, demandez à ce qu'elle se répande et à ce que la guérison opère sur la terre. Pour ceux qui sont plus dans l'ouïe, je dirais, qui réagissent plus au son, eh bien, écoutez des musiques avec des vibrations, des fréquences vibratoires élevées. On en trouve sur YouTube beaucoup. Donc, écoutez-les parce que effectivement, hein, les fréquences vibratoires élevées correspondent à l'élévation de notre plan vibratoire d'humain. Et ça aide à la guérison. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La méditation, en fait, aussi, hein, pour ceux qui sont dans le ressenti. Alors, dans ces cas-là, eh bien, sentez, méditez, fermez les yeux, méditez et sentez la guérison œuvrer. Dites-vous que la guérison œuvre partout, en chacun de nous. Alors, c'est sûr que la guérison, c'est un tout. C'est un changement d'énergie, c'est un changement de conscience. Et guérir, ça ne signifie pas forcément rester sur le plan terrestre non plus. Il y a beaucoup d'êtres humains, mais il y a eu beaucoup d'animaux avant, et il y en aura encore malheureusement, qui changent de plan finalement. Quand on quitte le plan terrestre, on change juste de plan. Mais on participe à la guérison mondiale en permettant justement tous ceux qui vont quitter ce plan terrestre là dans cette pandémie. Ce sont des âmes courageuses qui ont choisi de montrer finalement que il est important, il est urgent de prendre conscience de l'essentiel, de l'amour, de l'humain, de ce qui vit, que la vie finalement c'est l'amour. Voilà, c'est vraiment c'est l'amour, c'est la joie. C'est ça l'urgence, c'est ça l'important. Et
c'est triste à dire peut-être, mais finalement, on s'en rend compte quand on voit les gens partir. Alors, il y a des courageux volontaires qui ont choisi dans leur plan de vie de partir au cours de cette pandémie pour réveiller les consciences. Mais c'est un moyen de guérison. La deuxième carte, les anges de la nature, eh bien, ils viennent nous parler de dettes réglées. Et ça, c'est pareil. Hein. Alors là, des dettes karmiques, on en trimballe un paquet. On en trimballe un paquet. Alors, il y a les dettes physiques, je dirais, d'argent. Hein. On nous dit dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors oui, il y a les dettes financières. Et cette période-là est une belle occasion pour nous rendre compte que on a moyen finalement de nous débarrasser de dettes en nous concentrant sur l'essentiel parce que on dépense beaucoup moins. On dépense dans les choses qui nous sont utiles et strictement nécessaires pendant cette période de confinement. Et donc on se rend compte que finalement le superflu, c'est souvent le superflu qui nous endette, voilà, qui nous emmène dans les dettes, qui nous entraîne dans les dettes. Là, eh bien, c'est une belle façon aussi de prendre conscience que on a moyen de se contenter de l'essentiel et de faire des économies, en tout cas d'éviter de nous endetter. Et puis, il n'y a pas que les dettes financières, alors il y a aussi toutes les dettes de haine, je dirais, dont il est important de se débarrasser aussi. C'est le moment, encore une fois, de faire des introspections, de prendre conscience. En fait, là, on revient à l'essentiel et on revient à l'humain. Et les gens se rendent compte, en fait, je pense que la majeure partie des humains s'en rendaient déjà compte de l'importance de la valeur de chacun, de la contribution de chacun au collectif. Hein. Encore une fois, hein, on contribue avec ce que l'on est. Mais là, c'est tellement flagrant de mettre en avant justement tous ces humains courageux qui continuent d'œuvrer pour le bien de la communauté. Contrairement à ce que je dirais, je ne sais pas quel égrégore négatif a pu nous amener à ça, mais la finance, certainement, l'envie de pouvoir excessif, de pouvoir, je ne parle pouvoir intérieur hein, dont on parle avec les anges, c'est ce pouvoir écrasant là, qui finalement nous a amené à nous comparer les uns les autres, à nous juger les uns les autres constamment, vouloir être le meilleur, mais le meilleur dans un domaine, quitte à écraser les autres, quitte à tout ça, ce sont des choses qu'on nous demande là. Maintenant, c'est maintenant ou jamais de régler tout ça. On arrête tout ça, on le règle, on l'oublie. Alors, régler les dettes aussi, ça sert à rien de culpabiliser. Tout ce qui est passé, ok, mais c'est que ça devait être comme ça. Hein. Encore une fois, c'est que tout est toujours parfait. Tout arrive selon tout est parfait selon le plan divin. On dit tout, voilà. Hein. C'est pour ça qu'on nous a parlé d'ordre divin la semaine dernière. Donc, ça sert à rien de nous flageller, de culpabiliser. Ça abaisse notre taux vibratoire et on n'en a pas besoin actuellement. Vraiment pas. On a besoin vraiment d'élever notre taux vibratoire, d'être bien, d'être le mieux possible, d'être dans la joie, d'être dans la compassion, d'être dans l'entraide. Là, oui. D'être créatif, inventif. Oui, tout ça, ça élève notre taux vibratoire et ça va nous permettre de guérir tous ensemble. Mais se débarrasser de tout ce qui nous pèse, gêne, nuit, ça fait un moment qu'on en parle, mais là, c'est vraiment urgemment nécessaire.
tous les rancunes, toutes les rancunes, voilà, les colères, tout ça, il faut laisser aller. C'est important de laisser aller. Alors, ben, on a le temps, donc méditons, hein, parce que facile de le dire, mais après, il faut le vivre. Le vivre, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, ben, prenons le temps de méditer pour laisser aller tout ça et demandons de l'aide. Hein. Nous sommes toujours entourés, hein, on nous a dit, entourés d'une énergie apaisante cette semaine, mais il n'y aura pas que cette semaine. Les anges, nos guides de lumière sont là pour nous y aider. Donc, nous avons moyen de régler nos dettes. Et puis avec cette carte aussi, on nous dit que le plus souvent possible, il est bon de se souvenir ou de se répéter que c'est le divin qui pourvoit constamment à nos besoins. Important. La dernière carte, le dernier message, eh bien, les anges de la nature viennent nous parler de végétariens. Végétariens. Alors oui, arrêtons de malmener les animaux. Si on en a la possibilité, arrêtons de les manger. En tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que vous gagnerez en énergie et en clarté en changeant votre mode d'alimentation. Vous serez en meilleure santé et vous développerez de plus fortes capacités de manifestation. Mais c'est déjà en place finalement, parce que là, nous sommes obligés mais je pense qu'en fait on en a l'envie finalement. Je vois partout finalement fleurir sur les réseaux sociaux, on voit chacun prépare des petits plats sympathiques, s'organise avec ce qu'il a, et finalement ben, on se rend compte que avec des aliments, ça, des aliments qui sont disponibles à proximité, on arrive à se nourrir et à nourrir sa famille convenablement, agréablement, et on y prend plaisir. Donc, encore une fois, là, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui lâchent l'alimentation industrielle, et ça ne peut être que bénéfique à nos organismes. Et encore une fois, nos organismes physiques aussi ont besoin d'aide pour éviter la maladie, pour rester en pleine santé divine. Donc, c'est un tout. Prenons bien soin de nous sur tous les plans. C'est ce que nous disent les anges de la nature cette semaine. Évitons tout ce qui est produit chimique le plus possible. Et puis, nourrissons-nous, oui, d'éléments naturels. Profitons de la nature, des plantes. Les plantes aussi peuvent nous aider sur tous les plans. Et comme la semaine dernière, du coup, j'ai demandé un petit message dans, je sais plus, message de vos anges, voilà, dans les cartes de message de vos anges. Et puis là, c'est un joli message aussi. Cristal qui vient nous dire, je ne sais pas si vous voyez bien. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Je vous souhaite une belle semaine, mes petits anges d'amour. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Continuez de demander de l'aide. Visualisez la guérison. Pour celles et ceux qui en auraient envie, qui auraient envie de contribuer à l'augmentation de la lumière sur la Terre, dimanche prochain, pour la France, ce sera dimanche à 4h45. Alors c'est vrai que vous allez me dire, oh c'est tôt, il faut se lever. Oui, bon, enfin en même temps, quand on est confiné, on peut se lever et dormir plus tard. Il va y avoir une méditation mondiale d'une durée de 20 minutes. On va profiter d'un portail énergétique en fait,
pour eh bien justement se débarrasser de toutes les dettes karmiques des humains et ramener la lumière sur la terre. Donc bon, je mettrai dans le groupe des liens, dans le groupe de Sésame vers mon potentiel. Je vous mettrai des liens dans la semaine. Si vous avez envie d'y participer, de nous rejoindre, plus il y a de volontaires, de faiseurs de lumière, et mieux ce sera pour la planète entière. Voilà. Je vous fais plein, plein, plein de bisous d'anges à tous.